Jésus,
action de grâce pour célébrer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il accomplit et réalise dans notre vie. Nos frères de la liturgie ont situé l'événement que nous célébrons au niveau de l'Église tout entière, le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Avec toutes les intentions que j'ai annoncées, notre célébration de ce jour est rehaussée aussi par la présence de frères et sœurs, pèlerins venus de la Guinée pour participer à cette Eucharistie avec nous. Je voudrais leur demander, tous les pèlerins venus de la Guinée, de se mettre pour que par des ovations, nous puissions leur souhaiter la bienvenue ici en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et d'accueil. Merci, veuillez vous asseoir. Ils sont en pèlerinage et ils ont bien voulu s'arrêter ici en ce dimanche pour vivre avec nous cette Eucharistie. Avec eux, notre assemblée aussi est constituée de la communauté des enfants de Padre Pio qui célèbre un anniversaire. C'est ça, non ? 25 ans de présence ici en Côte d'Ivoire. Eux aussi sont avec nous pour cette Eucharistie. Veuillez vous mettre debout, tous les membres de la communauté des enfants de Padre Pio. Merci, vous aussi soyez les bienvenus. 9 septembre 1995, 9 septembre 2023. Cela fait exactement 28 ans hier que nous avons reçu ici, dans cette cathédrale, des mains du cardinal Paul Poupard, envoyé par le Saint-Père, l'ordination sacerdotale à l'occasion du centenaire de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 28 ans après, nous aussi, nous vous sollicitons pour qu'avec vous, nous rendons grâce à Dieu qui nous a fait prêtres il y a 28 ans. Autour de moi, 3 confrères de la même promotion qui eux aussi auront l'occasion de se présenter tout à l'heure à la fin de la messe. Chers frères, chères sœurs, voici les intentions que nous portons en nos cœurs ce matin. Avant de les présenter à Dieu, nous allons nous mettre debout et reconnaître devant lui notre péché et demander pardon. Ensemble, nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
adoramos e glorificamos. Graças a Deus, misericórdia, glória, Família de Deus, me felicite, me goste, onde você, como me falei, ama Jesus Cristo. Nome de Deus, años de Deus, Padres, cuidadores de cada noite, diferentes, cuidadores de cada noite, são de pregaciones, nossa. We say this a Los testemunhas oferecer os outros Cristo, encarregado Amém, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans cette lecture tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 33, les versets 7 à 9, le Seigneur rétablit son serviteur comme guetteur afin d'amener le pécheur à se convertir. Écoutons. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole
parole du Seigneur. Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Nous dit Saint Paul dans cette lecture de son épître aux Romains, au chapitre 13, les versets 8 à 10. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez lié sur la terre, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les mots-clés que nous pouvons dégager pour orienter notre méditation de ces beaux textes que nous propose l'Église, ces mots-clés sont la communauté ou le corps, la fraternité ou la solidarité. Communauté ou corps, fraternité ou solidarité. Mieux, en expression, je dirais, comprimée, on pourrait parler de la correction fraternelle. En clair, la parole de Dieu aujourd'hui nous prodigue des conseils pour une vie communautaire harmonieuse. Pour ce faire, les 3 lectures de ce dimanche abordent chacune un aspect de cette correction fraternelle. Ainsi, la première lecture pointe du doigt le rôle du prophète, qui a pour mission de guetter, de discerner les signes des temps, de mettre en garde et d'aider ses frères et sœurs à se convertir. Ensuite, il y a l'appel à l'amour mutuel que nous lance Saint Paul dans la deuxième lettre, dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains. Enfin, pour améliorer davantage cette vie en communauté et pour l'amener à la perfection de l'Évangile, Jésus, dans l'extrait du récit de Saint Matthieu, nous enseigne la démarche de réconciliation pour gagner notre frère. Mes frères et mes sœurs, en lisant attentivement l'extrait de la première lecture, nous voyons que le sort du prophète guetteur est lié à celui des personnes ou des peuples vers qui il est envoyé. Le texte indique clairement que le rôle du prophète est de porter aux hommes le message de Dieu et de les prévenir du danger qu'ils courent
s'il s'écarte des ordres et des recommandations de Dieu. Qu'il s'acquitte mal de sa fonction de guetteur et que par sa faute, un de ses frères se perde, il aura à rendre compte. Pour donc cet envoyé de Dieu instruire des conséquences liées à sa mission, cela devient pour lui donc un impératif de s'acquitter de cette charge qui lui incombe. Oui, le pécheur mourra certainement de son péché, mais à son frère, Dieu demandera compte de ne pas l'avoir aidé à quitter le chemin du mal. Voilà pourquoi, comme nous le disions le dimanche dernier, le prophète, connaissant la conséquence de cette mission, il va même au prix de sa vie. Parce que comme dit le psaume, vaut mieux s'acquitter des dettes envers Dieu que des dettes envers les hommes. Mais aujourd'hui, les hommes que nous sommes, et même les chrétiens prêts à brandir leur baptême, redoutent ce chemin de la correction fraternelle qui est pourtant le chemin de vie des enfants de Dieu. Oui, cette mission de prophète guetteur, certaines personnes aujourd'hui la voient comme une intrusion intolérable dans leur vie. Ces reproches ou conseils censés les ramener sur le chemin de Dieu deviennent des prétextes de revanche et de réprimande. Aujourd'hui, ces personnes acceptent difficilement qu'on leur dise qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Mais le prophète a l'obligation de le dire parce que c'est la parole de Dieu. Le prophète a l'obligation de le dire parce que s'il ne le dit pas, il sera coupable devant Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, comme je dis, redoutent aujourd'hui les remarques qui leur sont faites. Ils deviennent subitement allergiques à tout ce qui révèle leur vie d'impiété, d'immoralité et de cupidité. Or, Dieu notre Père veut nous faire comprendre que nous devons être solidaires les uns des autres. On entend souvent dire dans les familles, dans les groupes d'amis, un qui est en train d'aller dans le décor, qui mène une vie non conforme aux règles élémentaires. Ses frères et ses sœurs, ses amis le regardent et disent « c'est son affaire ». Il continue. Quand il va se cogner la tête contre le mur, il reviendra. Non, nous n'avons pas à le laisser aller cogner sa tête contre le mur. Nous formons un corps. Et au nom de ce corps des enfants de Dieu, nous avons à reprendre nos frères qui sont dans l'erreur. Parce que s'ils se perdent, Dieu nous en demandera compte. Oui, frères et sœurs, faisons-nous activement veilleurs et guetteurs les uns des autres. Veilleurs et guetteurs de paix en nous. Veilleurs et guetteurs de paix autour de nous. C'est une recommandation de Dieu. Retenons bien que cette mission commune n'est pas d'épier le péché de notre frère, mais de lui montrer le chemin qui peut le sauver. Celui qui a péché, c'est d'abord un frère. Avant d'être un coupable, il est notre frère. Un frère qu'il nous faut aimer. Un malade qu'il faut chercher à soigner et à guérir. Et pour nous chrétiens, lorsqu'un ami, un frère
ou un collègue commet une faute, il ne s'agit pas tout de suite de l'accuser ou de le dénoncer. Mais il revient avant tout d'avoir à son endroit un regard fraternel qui l'accueille et qui lui redonne confiance. Un regard qui le valorise. Un regard qui lui dit que lui aussi est un enfant de Dieu. Et c'est cette attitude que Jésus notre Seigneur a à l'endroit de la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. Avant d'arriver à l'évangile de ce dimanche, nous voyons aussi que la deuxième lecture, comme je l'ai indiqué, la lettre aux Romains, s'inscrit dans cette même dynamique de la correction fraternelle et surtout de l'amour. Et à cet effet, l'apôtre Paul nous fait une importante recommandation dans ce qui doit nous caractériser en tant que disciples du Christ. Il nous dit, frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. On dirait chez nous, Paul ne va pas par quatre chemins. Pour lui, il s'agit bien d'aimer. Il s'agit d'aimer un amour avec des actes et des preuves. Il s'agit d'aimer non pas en employant seulement le verbe aimer comme on l'entend, ce mot qui est entendu et repris par d'innombrables personnes à longueur de journée. Je t'aime, nous t'aimons, on s'aime. Mais ce terme qui aujourd'hui n'a plus de sens. Parce que l'amour a besoin d'être visible et palpable. En nous y exhortant, l'apôtre nous rappelle que aimer, c'est reconnaître l'autre dans son altérité, c'est-à-dire dans ce qu'il est différent de moi. L'autre, ce n'est pas moi. Saint Paul, en nous disant d'aimer, il nous rappelle aussi que aimer, c'est donner l'espace à l'autre pour qu'il puisse s'affirmer, pour qu'il puisse devenir ce qu'il est pleinement lui-même. Il ne s'agit pas de débat d'idées pour parler d'aimer. Il ne s'agit pas de formules théologiques, non. Il s'agit d'être concret. L'amour doit être visible. Quand un homme dit qu'il aime sa femme, cela doit se sentir dans leurs relations, dans leurs rapports, et vice-versa. Quand les parents disent qu'ils aiment leurs enfants, cela doit se savoir et se voir. C'est du concret dont il est question. Et l'apôtre dit ceci: toutes les prescriptions de la loi trouvent leur résumé et leur accomplissement dans l'amour du prochain. Oui, ce corps d'enfants de Dieu que nous formons nous amène, nous impose de nous aimer, frères et sœurs. Sinon notre vie chrétienne est vaine. On cultive tellement l'individualisme que l'amour est devenu quelque chose de rare. L'amour n'est plus sincère. Or, nous avons à cultiver l'instinct de corps et de communauté. Pour nous qui avons grandi dans les villages, un enfant d'un village, c'est l'enfant de tout le village. Parce que quand quelqu'un le rencontre dans la rue, qu'il pose des actes répréhensibles, avant de chercher à voir les parents de cet enfant, il le corrige d'abord. Et puis si jamais l'affaire arrive à la maison, le père corrige aussi son enfant. Mais aujourd'hui, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Il n'y a plus ce sentiment, cette idée de corps et de communauté. Or,
nous avons à le cultiver, parce que c'est là que se manifeste la vraie foi. Tout le reste n'est que verbiage et vanité. Et c'est justement de cet amour que Jésus parle dans l'Évangile. C'est sur cet amour que Jésus fonde la correction fraternelle. Savez-vous, frères et sœurs, pourquoi nos nombreuses initiatives de réconciliation échouent? Est-ce que vous savez pourquoi nous échouons quand nous tentons de réconcilier des personnes en conflit? C'est parce que nous condamnons trop vite. Dès que les faits nous sont présentés, nous avons déjà trouvé le coupable. Non. C'est vrai que dans une crise, il faut situer les responsabilités. Mais nous devons le faire avec amour, dans le sens de gagner l'autre. En ce dimanche, mes frères et mes sœurs, Jésus nous dit que toute initiative de réconciliation doit se faire avec beaucoup de tact, beaucoup de discrétion et le respect des personnes en présence. Si ton frère a commis une faute, va le trouver seul à seul. Comment nous réglons nos différends à la maison, en communauté, au travail? Il y a un qui est à l'autre bout du bureau et l'autre est ici. Et on se lance les injures et les malédictions. Dans les familles, le père est au rez-de-chaussée, la mère est au premier étage. Et puis on s'envoie les injures, en passant par les enfants qui sont quelque part en train de se promener. Mais mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la manière de régler les différends. Non. Nous n'avons pas à nous exposer, à exposer celui qui est en faute. Va le trouver seul à seul. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère, nous dit la parole de Dieu. Un tête-à-tête vaut mieux qu'une violente dispute. L'échange entre frères vaut mieux que les cris. La correction fraternelle ne cherche pas à humilier publiquement, ni à faire la morale aux autres. La recommandation de Jésus, cette recommandation sur la correction fraternelle est aussi importante dans l'éducation en milieu scolaire. Les écoles sont ouvertes, les enfants ont repris le chemin avec tout ce que les parents ont souffert et ils ont droit de donner des conseils à leurs enfants. Mes chers parents, donnez des conseils constructifs qui amèneront vos enfants à savoir qu'eux aussi ont leur chance de réussir, qu'ils ne sont pas moins que les autres, mais les reprendre devant leurs amis, les reprendre à l'école devant les responsables. Cela n'est pas fait pour les aider. La correction fraternelle cherche à gagner le frère. À l'endroit de la femme adultère, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, versets 1 à 11, Jésus ne brandit pas la condamnation. Jésus ne brandit pas une sentence, ni la malédiction. Au contraire, au lieu de la juger et de la condamner tout de suite, Jésus prend le temps de l'accueillir. Il accueille aussi bien les accusateurs que la fautive. Il prend le temps de les écouter, d'écouter ceux qui accusent la femme adultère. Il leur pose des questions. Et à la réponse de la question, ça a été le retrait en passant par les plus anciens. Ils sont tous partis. Et Jésus pose une question à la femme. Et c'est après la réponse de la femme que Jésus lui dit, non pas une parole de condamnation, mais va et désormais ne pêche plus. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est une vérité incontestable. Le pardon relève, le pardon guérit. Le pardon relève et le pardon guérit. Plus que les blâmes et les châtiments,
qui enferme l'autre dans un sentiment de honte et de culpabilité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, comment Matthieu nous indique la manière d'avertir le pécheur ou le fautif. Comme dans le livre d'Ézéchiel, il faut entreprendre une démarche auprès du frère ou de la sœur qui est en faute. Voilà pourquoi la tolérance et le silence pourraient se voir dans cette circonstance comme une forme d'indifférence manifestée à l'endroit de notre frère qui est en faute. Et je le disais tout à l'heure, on entend dire, bon, c'est son affaire, il n'a qu'à le faire. Quand il va voir qu'il a problème, il va arrêter ou il va revenir. Non, nous n'avons pas à attendre que l'autre aille jusqu'à se mettre dans les problèmes. Nous formons un corps et au nom de ce corps, nous avons à le ramener sur le chemin de la vie. C'est son bien que nous devons chercher. Et c'est ici qu'apparaît toute la délicate question de la gestion des conflits. Et là, la consigne de Jésus est toute simple et toute claire. Il nous dit, il faut aider le coupable à reconnaître ses torts. D'abord dans un tête-à-tête. Et si le tête-à-tête ne suffit pas, appelle des témoins. Si les témoins ne suffisent pas, faire recours à la communauté pour que de multiples tentatives soient mises en place afin de sauver le frère en difficulté. Retenons-le, le chemin du pardon est un chemin qui est long et difficile. Mais c'est un chemin de guérison pour l'autre, un chemin de réparation, un chemin sur lequel le Christ marche avec nous pour nous libérer, pour nous ouvrir à la paix du cœur, au bonheur et à la cohabitation pacifique pour tous. Nous n'avons pas à nous décourager si nous avons à reprendre un frère. À la fin, Jésus dit, considère-le comme un païen. Mais Jésus n'a pas dit, considère-le comme un ennemi à abattre. Non. Mais un païen, nous avons à prier pour le païen pour qu'il se convertisse. Donc en disant, considère-le comme un païen, Jésus ne nous demande pas de le condamner, au contraire. Il le remet entre nos mains, nous qui croyons, pour prier afin que Dieu touche son cœur et qu'il se convertisse. Chers frères, chères sœurs, supplions Dieu notre Père à cette intention. Parce que notre monde d'aujourd'hui, nos communautés d'aujourd'hui et nos familles d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin de se réconcilier, ont plus que jamais besoin de cette correction fraternelle. Ô Père, tu nous donnes des frères à aimer en acte et en vérité. Tu nous demandes de les aimer d'un amour généreux et de nous pardonner les uns les autres comme tu nous pardonnes. Accorde-nous la grâce de répondre à ton désir. Ainsi, nous pourrons vivre unis à Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, qui est au milieu de nous, mais qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, après l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, professons notre foi en disant ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Rassemblés, frères et sœurs, pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. l'Église et ses pasteurs, afin qu'à l'image du prophète Ézéchiel, ils aient toujours la force d'annoncer partout l'évangile du salut. Ensemble, prions le Seigneur. Qui sont encore en conflit dans le monde, afin que dans le dialogue et l'amour, ils œuvrent à des solutions de paix durables. Ensemble, prions le Seigneur. Familles, nos lieux de travail où des conflits naissent à partir d'incompréhensions et d'hommeries, afin que nous retrouvions l'amour de la simplicité, du dialogue, du partage et des échanges mutuels. Ensemble, prions le Seigneur. Notre curé, le révérend Père Ogou André Nkayo, recteur de la cathédrale, et ses confrères, qui célèbrent 28 ans de sacerdoce en ce jour, afin que le Seigneur renouvelle chaque jour en eux le oui qu'ils ont su dire avec amour et fermeté, patience et humilité. Ensemble, prions le Seigneur. Notre paroisse en ce jour, particulièrement les pèlerins de la Guinée et la communauté des enfants de Padre Pio, accompagnés de leurs aumôniers, afin que le Seigneur, par Marie, fasse d'eux des artisans de paix pour une Église plus forte et plus unie. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu.
nous tous ici rassemblés et pour chaque membre de notre communauté paroissiale, afin que l'Esprit Saint nous aide à nous convertir, à pardonner et qu'il nous rende plus forts pour entendre les reproches mérités. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la gloire de l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire en cette offrande et que par la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous l'adorons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, Dieu notre Père, il nous a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Voici l'agneau si doux, le vrai Père des anges.
Et même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voici l'agneau si doux, le réveil des anges du ciel descend. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutouin, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives et de ceux qui nous sont recommandés en cette messe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, nous appelons à monter. Ces nombreux pèlerins venus de la Guinée, tous les enfants de Padre Pio, ici présents, les confrères qui les accompagnent, sur le Père curé, et ses confrères qui célèbrent le 28e anniversaire de sacerdoce, nous appelons à monter. Sur tous ceux et celles qui ont demandé cette messe pour célébrer, te célébrer à l'honneur de l'anniversaire de naissance, Père, nous appelons à monter. Enfin, sur chacun d'entre nous venu te prier, tu sais tout de notre vie. Assiste-nous, Seigneur, et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets qu'avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix, Seigneur, à nos cœurs, donne ta paix à nos maisons, donne ta paix à nos communautés de vie, donne ta paix à notre pays, aux pays africains, au monde entier. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous d'aussi bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Excellente journée dominicale à toutes et à tous. Merci.
bilan que j'ai à faire, c'est parce que je dirais que c'est un bilan incroyable. Un bilan vraiment satisfaisant. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais le bilan, je dirais qu'il a été très bon de la Guinée qu'on a créée jusqu'ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi profité, passé dans plusieurs sanctuaires, y compris ici à Ravia, Yamoussoukro, ici à la cathédrale. Je dirais que le bilan il est parfait. C'est vrai que nous allons maintenant profiter de cette occasion pour essayer d'adapter un peu les réalités à ce que nous avons constaté ici. Mais sur un plan général, je dirais que le bilan il est très satisfaisant. Et d'ailleurs, je profite aussi de ces micros pour vraiment remercier la terre ivoirienne, les Ivoiriens pour l'hospitalité réservée et pour vraiment notre passage en terre ivoirienne. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons des sanctuaires, nous avons beaucoup de sanctuaires. La Guinée aurait dû choisir par exemple le Sénégal, le Cameroun ailleurs, mais nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, la foi vit ici. La foi est surtout en Côte d'Ivoire. Et surtout ce qui nous a beaucoup plus marqué, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de femmes ni d'hommes. Tout le monde est engagé à la suite de Christ. La foi est vraiment implantée. Et les sanctuaires que nous avons visités, tous les sanctuaires de la Côte d'Ivoire que nous avons visités, nous avons constaté réellement que l'Esprit Saint est présent. L'Esprit Saint est présent et de la Guinée jusqu'ici, si vous voyez qu'on a choisi la Côte d'Ivoire, c'est parce que non seulement vous avez des sanctuaires très merveilleux, très jolis, bien entretenus, et c'est parce que l'Esprit Saint y habite. Donc c'est tout ce qui nous a motivés. Les gens nous ont demandé pourquoi ne pas prendre un autre pays, ceci et cela, mais nous avons dit que la Côte d'Ivoire, ça vit la foi et la Côte d'Ivoire a une église très vivante. À Ravia, on a été accueillis par ceux qui étaient là, le recteur. Il était là à notre arrivée. Là, ça m'a plu. Parce que quand tu viens dans un pays ou bien dans un endroit où tu ne connais pas, et que les personnes qui sont là et qui vous attendent et vous accueillent avec joie, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ravia m'a plu. Mais à part ça, on a été à Yamoussoukro aussi. On a visité la basilique. Là-bas aussi, on a été bien accueillis. Et ici, à la cathédrale Saint-Paul aussi, on a été bien accueillis. On était venus ici, je crois, le mardi. On a fait la visite. Il y avait le vieux qui était là, vieux Simon, je crois. Il était là, il nous a bien accueillis et il nous a fait visiter la cathédrale. On n'a pas tout visité puisqu'on avait un autre programme. C'est à cause de ça, mais il était disponible pour nous. Alors, disons-le, moi personnellement, d'abord, ça a été une très bonne expérience pour moi parce que c'est la toute première fois de venir non seulement dans ce pays, mais aussi de pouvoir faire toute cette démarche. Une démarche qui a été vraiment très belle pour nous-mêmes, mais aussi pour les communautés que nous avons visitées. Et c'est bien vrai que quand nous sommes arrivés à Mans, le premier jour, les fidèles avec nous autres, nous avons tous prié à la cathédrale de Mans, où nous avons été très très bien accueillis. Et voilà, ce qui concerne le pèlerinage, les pèlerins en tout cas ont suivi l'ordre donné par nos responsables. En tout cas jusqu'à maintenant, les choses sont en train d'être suivies vraiment à bonne voie.